Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux rejoindre le mouvement. Il n'est pas trop tard. Merci Seigneur parce que encore une fois aujourd'hui, tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour et tu vas nous parler personnellement comme tu le fais chaque jour. Merci encore pour tous ceux qui sont là avec moi. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Josué 22, verset 17. Nous avons déjà commis une faute grave à Péor et nous n'en sommes pas encore purifiés à ce jour malgré le fléau qui nous a tous frappés. Cela ne suffit-il pas? Faut-il donc maintenant que vous vous détourniez de l'Éternel? Si aujourd'hui vous vous révoltez contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si le pays qui vous a été donné en propriété vous paraît impur, venez donc dans le territoire qui appartient à l'Éternel et où il a établi sa demeure et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous opposez pas à nous en vous construisant un autel rival de celui de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque Akan, fils de Zéra, a commis une faute grave en dérobant un objet voué à l'Éternel, tout le peuple d'Israël a subi le contre-coup de la colère divine. Il n'a pas été le seul à périr à cause de sa faute. Les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondirent aux responsables d'Israël. Le Dieu suprême, l'Éternel, oui, le Dieu suprême, l'Éternel sait ce qu'il en est. Qu'Israël aussi le sache. Si c'est pour nous révolter et être infidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors qu'il ne nous épargne pas. Si c'est pour nous détourner de l'Éternel que nous l'avons érigé, pour y offrir des holocaustes et des offrandes ou des sacrifices de communion que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Mais ce n'est pas le cas. Nous l'avons fait parce que nous avions peur qu'un jour vos descendants ne disent aux nôtres: qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? N'a-t-il pas lui-même placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad? Vous n'avez donc rien à faire avec lui. Ainsi, vos descendants pourraient empêcher les nôtres d'adorer l'Éternel. C'est alors que nous avons pensé à construire cet autel, non pour y offrir des holocaustes et des sacrifices, mais pour les générations qui nous succéderont, attestant que nous aussi nous rendons notre culte à l'Éternel devant lui par nos holocaustes, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Nous voulions éviter qu'un jour vos descendants ne disent aux nôtres: vous n'avez rien à faire à l'Éternel, nous nous sommes dit, s'ils venaient un jour à parler ainsi à nous ou à nos descendants, nous pourrons leur répondre: regardez l'autel que nos ancêtres ont construit et qui est une réplique de l'autel de l'Éternel. Ils l'ont fait non pour y offrir des holocaustes et des sacrifices, mais pour servir de témoins entre nous et vous. Ainsi, nous n'avons jamais eu l'idée de nous révolter contre l'Éternel et d'abandonner son culte en érigeant un autel servant à offrir des holocaustes, des offrandes et autres sacrifices. Un autel rival de l'autel de l'Éternel, notre Dieu qui est dressé devant son tabernacle. Lorsque le prêtre Phinéas, les responsables et les chefs des familles d'Israël eurent entendu les explications des hommes de Ruben, de Gad et de Manassé, ils furent satisfaits. Phinéas, le fils du prêtre Éléazar, leur dit: aujourd'hui, nous reconnaissons que l'Éternel est au milieu de nous. Puisque vous ne vous êtes pas révoltés contre lui, vous avez préservé les Israélites d'une intervention de l'Éternel. Après cela, Phinéas, le fils du prêtre Éléazar, et les responsables de tous les hommes de Ruben et de Gad revinrent de Galaad en terre de Canaan, auprès des autres Israélites, et leur rendirent compte de ce qui s'était passé. Les Israélites furent satisfaits et ils bénirent Dieu. Plus personne ne parla de partir en guerre contre les descendants de Ruben et de Gad pour dévaster leur pays. Ceux-ci appelèrent l'autel qu'ils avaient construit Ed, témoin, en disant: il est témoin entre nous que l'Éternel seul est Dieu. Josué 23. Une longue période s'écoula après que l'Éternel eut accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Et Josué était devenu très vieux. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs
ses juges et ses officiers et leur dit: je suis devenu très vieux. Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous les peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Voyez, j'ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, de même que celui des nations que j'ai exterminées entre le Jourdain et la mer Méditerranée à l'ouest. L'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur. Il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance et vous posséderez leur pays comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leur Dieu, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu, car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors, ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux, et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Eh bien, comme il a tenu toutes ses promesses de bienfaits, l'Éternel, votre Dieu, accomplira aussi toutes ses menaces contre vous jusqu'à vous faire disparaître de ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance qu'il a établie pour vous et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux en vous prosternant devant eux, l'Éternel se mettra en colère contre vous et vous disparaîtrez sans tarder de ce bon pays qu'il vous a donné. Josué 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ce dernier, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séhir et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron. J'ai infligé à l'Égypte divers fléaux par tout ce que j'ai fait au milieu d'elle. Après quoi, je vous en ai fait sortir. Après que j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, ils sont arrivés à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les ont poursuivis jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'ont imploré et j'ai interposé un écran de ténèbres entre votre peuple et les Égyptiens. Puis l'eau est revenue sur ces derniers et les a submergés. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, vous êtes restés pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai fait pénétrer dans le pays des Amoréens établis à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. Le roi de Moab, Balak, fils de Tsiphor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Et voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Sois béni.